Je rentre des courses. Pour rentrer chez moi, je traverse le square. Là, je vois un homme derrière un buisson dans le jardin de Tanger qui est en train de sniffer de la colle. Voilà. Il sniffe un truc. De la drogue, je sais pas quoi. C'est la période du couvre-feu et tout. Donc il doit être 16-17 heures, quoi. Il y a les gosses, pas très loin qui jouent. Ça me choque un peu. C'est juste à côté du terrain de basket. C'est un homme de 35-40 ans. Je sais pas. C'est un adulte. Et oui, il trouve vraiment l'endroit pour se planquer. Pour se droguer. Avec les gamins qui sont à côté, c'est un peu au niveau de la pelouse. Il y a des gamins qui jouent. Quoi, ben voilà. Pour venir ici, je prends le bus 26. Je monte dans le bus, je suis assez chargée. Un moment, je vois une place assise. Je vois une place, donc je m'assois. Tout d'un coup, j'entends une sonnerie. Il y a un monsieur qui sort son téléphone et qui commence à parler très fort. Je lève les yeux, je vois le monsieur qui parle fort, il n'a pas de masque. Je dis « Monsieur, monsieur » 2 fois. Je lui dis « Monsieur, mettez votre masque ». Il me fait comme ça. Je lui fais une 2e fois « Monsieur, mettez votre masque ». Et il commence à m'insulter et il se rapproche de moi. Moi, je suis là à la place côté fenêtre et lui est assis de l'autre côté. Il est près de moi, j'ai peur. Mais je me dis, il faut arrêter d'avoir peur. Monsieur, ou vous mettez votre masque, ou je vais voir le conducteur. Ta gueule, bouffiasse, il me dit, ton mari doit mal te baiser. Il raconte des cochonneries. Il y a beaucoup de messieurs autour de moi qui ne bougent pas. Heureusement, il y a une dame. Il y a une dame qui va voir le chauffeur, il ferme les portes, il appelle la police. C'est une expérience très très dure. Il n'y a qu'une dame, une femme qui est de mon côté. Les autres, ils n'ont pas réagi. Monsieur le directeur? Oui. Vous m'avez permis de venir vous voir aujourd'hui au sujet. Ah. Oui, absolument, on avait rendez-vous. Quand? Regardez sur votre agenda. Ouais. Je disais donc, étant donné que cette année j'ai rempli tous mes objectifs. Oui. Exactement. Et d'ailleurs, je vous ai envoyé un petit diagramme. Non. Regardez le mail que je vous ai envoyé. Allô? Non. Non. Allô? 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 Non. Oui. Je disais donc, étant donné que j'ai mis un coup de collier. Oui. Non. Je disais donc, comme Vous m'avez dit. vous m'avez dit la semaine dernière qu'on ferait le point. Je viens pour l'augmentation. Non. Si. D'ailleurs, si je vous assure, vous m'avez dit, si vous voulez gagner plus, il faudra travailler plus. Et j'ai travaillé plus. Quoi? Vous préférez que je vois ça avec la RH? Qu'est-ce que c'est? Il l'aide de licenciement? Oui. Moi, pendant la Covid, pendant tout ce temps, presque une année, je ne m'arrête pas en fait. Je voyage beaucoup. Ouais, je pense beaucoup. Mais ouais, beaucoup. Ah, dans mon imaginaire, dans mon imagination, je voyage. Ouais, voilà, ouais. J'ai 8 ans, je grimpe sur un arbre et je regarde le coucher du soleil. Aujourd'hui, je voudrais aider les gens qui, au coucher du soleil, sont tristes. Je pense aux personnes âgées. Et je sais très bien que les personnes âgées, au coucher du soleil, elles sont un peu tristes. Et j'essaie de donner de la joie à ces gens. Et je suis à Rio de Janeiro. Je vois les vagues qui vont et qui viennent, les bateaux qui arrivent et qui repartent, avec la joie, avec la musique. J'imagine que je suis le garant de tous les hommes. Je surveille le monde, la planète Terre. C'est ça! C'est fou! Je suis un oiseau qui essaye de voyager et d'apporter un peu de ce que j'ai. Alors, vous allez vous fiancer avec l'attaché. Ne soyez pas grossier. L'attaché est un homme charmant, mais pas pour le mariage.
Seulement mon père m'a promis à l'attacher. Il ne veut pas qu'on dise qu'il n'a pas de parole. Vous êtes un cul-de-sac. Je ne suis pas dans un cul de sac. Ne soyez pas vulgaire. Je ne serai pas heureuse avec l'attaché. C'est lui qui doit se retirer. Mais comment le lui suggérer? Je doute que vous puissiez m'aider dans une entreprise aussi délicate. Imaginez qu'encouragé par les paroles de votre père, qui a dit que vous devriez l'épouser. C'est bien ce qu'il a laissé entendre dans son ivresse. Imaginez, vous sentiez tiré par ma force brutale. Façon d'argent! L'attaché nous surprend et s'écrie. Je n'ai pas épousé une catin qui s'envoie en l'air avec un chauffeur. Je ne peux pas exiger ça de vous. Ça fait partie de mon service, comme le lavage de la voiture. Il suffit de lui montrer que nous sommes intimes. Et comment voulez-vous lui montrer ça, par exemple? Je pourrais vous appeler par votre prénom quand il est là. Comment, par exemple? Eva, votre blouse n'est pas fermée dans votre cou. Mais si, elle est fermée. Ah! Vous avez commencé à jouer. Mais ça lui sera égal. Il n'est pas susceptible, il a trop de dettes. Je pourrais, comme par mégarde, tout en sortant mon mouchoir, laisser tomber vos bas. C'est déjà mieux. Ah. Mais il prétendra que vous l'avez dérobé parce que vous m'adorez en secret. Dites-moi, vous ne manquez pas d'imagination pour ce genre de choses, à ce que je vois. Et j'essaie d'imaginer toutes les situations possibles, les plus embarrassantes entre nous. Vous pensez à quoi, par exemple? S'il a de ces grosses dettes, il faut que nous sortions ensemble du bain. Ça ne marchera pas moins. L'histoire du bain ne peut pas marcher avec vous. Vous abuseriez de la situation. Si vous continuez à hésiter comme cela, mademoiselle Eva, vous allez me décourager, me faire perdre l'envie de vous compromettre. Entendu pour le bain. Je vous fais confiance. Je suis fatigué. Bonjour. Bonjour. Je suis fatigué. Je m'appelle Lucas. Oui. J'ai 15 ans. Oui. J'ai 15 ans. Oui. À l'école, je finis à 18 h. Tous les jours. Je suis fatigué. Je suis tout le temps fatigué. À l'école, je fous rien. C'est fatigant. C'est de la présence, quoi. Rien du tout. Non. Rien du tout. Il n'y a aucune matière qui m'intéresse. Non. Non. J'ai pas de copains. Ils me détestent. J'ai pas de copine. Pas du tout. Oui. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Oui. Je dors pas bien la nuit. Non. Je regarde les étoiles. Tout le temps. Et quand il fait gris, je ne vois pas d'étoiles. Non. Alors, je dors. Ah! Avec le corona, il y a des demi-groupes au collège. Pour certains cours, on est en demi-groupe. Donc, on a davantage d'heures de permanence, notamment une avant la cantine. Pour certains cours, on est en demi-groupe. À cause des règles sanitaires, on ne mange pas en même temps. Il y a une partie du collège qui mange à 11 h et termine à 12h30, et l'autre partie du collège commence à manger à midi et termine à 13h30. Maintenant, quand je suis en permanence, je fais la permanence dehors, dans la cour. Et dehors, il ne fait pas chaud, dehors, il fait froid.
Moi, je fais partie de ceux qui mangent à midi, ce qui fait que je reste 2h30 au lieu de 1h. Voilà, j'ai froid, j'en ai marre. Les autres, ils ont la permanence avant moi, au chaud, et peuvent faire leurs devoirs. C'est énervant. C'est pas juste. C'est scandaleux. La pandémie, bon, voilà. Le monde entier souffre. Ce qui me surprend le plus, tous les pays se portent mal. Tous les secteurs se portent mal. Sauf les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, ils sont de plus en plus riches. Ils doublent leurs chiffres. Est-ce que ça vaut le coup de travailler dur alors que, voilà, c'est des grandes entreprises. Les patrons, c'est pas eux qui travaillent, ils font plus des affaires. Ils ont doublé leurs chiffres. J'ai un ami qui travaille pour Microsoft. C'est pareil, ils sont de plus en plus riches. Tous les petits métiers, les petits commerces et tout, ben, ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Je me pose des questions sur le futur, l'avenir de nos enfants, les métiers à venir, où on va. Parce qu'un virus de rien du tout plombe tous les pays, sauf les grandes entreprises. Mais ça aurait pu être, le virus, ça aurait pu être autre chose. Et voilà, Facebook, voilà. Et je me pose des questions, voilà. Les métiers normaux, voilà. Non, mais non, les GAFA, toujours ils s'en sortent, quoi qu'il arrive. Quand le monde va bien, ils sont gagnants. Quand le monde va mal, ils sont encore plus gagnants. C'est scandaleux. Annie? Annie? Oui, je suis en train de passer le palais. T'as que ça à faire, toi? Oui. Ben non. Ben non, mais il faut bien le faire. C'est le week-end, on pourrait sortir. Tu vas aller quelque part? Tu vas aller quelque part? Oui. Où? Le cinéma, il est fermé. Le théâtre, il est fermé. Le bar, il est fermé. On pourrait aller se promener au parc? Pas de soucis, on y va. Je suis libre là. Je suis libre. 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 Et pour rentrer chez moi, je prends le tramway. Je descends du tramway, je suis à la station. Et il y a un homme, il y a beaucoup de monde, et il y a un homme qui fait du jonglage. Il ne jongle pas avec 3 ou 4 balles. Il lance 7 ou 8 balles. Il jongle très bien. Il fait ça pour tout le monde devant le tramway et il ne demande pas d'argent. Il fait ça pour le plaisir des gens et il ne demande pas d'argent. Il est bien habillé, il porte son masque et il ne demande pas d'argent. Il n'a pas mis de chapeau ou de verre pour avoir des pièces. Non, il s'entraîne et tout le monde le regarde. Ce jour-là, il est là, il fait plaisir aux gens, il se fait plaisir. Voilà, c'est un vendredi après-midi, tout le monde est fatigué. Moi, ce qui m'énerve, c'est les détritus par terre, moi. Moi, ce qui m'énerve, c'est les détritus par terre. Moi, ce qui m'énerve, c'est les détritus par terre. Les cigarettes et les crottes de chien. Des fois, j'ai envie de travailler à la mairie de Paris pour verbaliser tout le monde. Quoi? Et puis c'est surtout les cigarettes. Il y a des choses où on peut mettre la cigarette. Et eux, ils les jettent juste à côté. Ils les jettent juste à côté. Ils les jettent juste à côté. Heureusement que les chiens ne fument pas. Un jour, je marche dans la rue et
Je vois une dame qui se fait renverser par une voiture. Hé! La voiture continue sa route. Le conducteur prend la fuite. Moi, tout de suite, j'appelle les pompiers. Et la dame hurle de douleur. Son regard est figé. Elle regarde sa jambe. Cette dame cherche de l'aide désespérément. Avec son regard, elle cherche. Elle a un regard désespéré. Je suis seule et elle cherche mon regard de loin. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle a très mal et elle est désespérée. C'est le regard de cette dame, dans un moment de détresse comme ça, qui me touche. Les pompiers arrivent et je dis si elle a besoin d'un témoin ou un truc comme ça. Donc voilà, elle ne m'a jamais appelé. Bonjour, excusez-moi. Désolé. Non, non. Vous êtes trop près là. Hein? Attendez, mais je Vous êtes trop proche là, s'il vous plaît. C'est pas grave. Si, c'est grave. Il n'y a pas de place. Il y a pas de place. Vous vous étalez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous collez. Colle pas. Regardez votre masque et regardez le mien. Et alors? Votre masque. Votre masque. Vous l'avez acheté au marché. Moi, le mien, j'ai commandé sur Amazon. Vous voyez, je suis beaucoup plus prudente que vous, madame. Oh, ça suffit. Madame achète sur Amazon. Moi, j'achète au marché. Et alors? Votre masque là. Il vient de Barbès, ça se trouve. Non? Oui, il vient de Barbès. Et alors?